Allez, là, sur la dernière vidéo, je vous parlais d'investissement en bourse, qui était vraiment pour moi un outil fondamental si vous souhaitiez développer votre pilier financier, votre liberté financière, et ça passe par cet outil qui est l'investissement en bourse. Et donc, du coup, pas de bullshit sur cette chaîne. Je vous montre actuellement mes investissements totaux sur les marchés financiers, donc qui s'élèvent aujourd'hui avec une valorisation globale de 120 616 euros au moment où je tourne cette vidéo, donc le 8 novembre 2025. Donc moi j'utilise un agrégateur de données qui s'appelle Finari. Finari qui vous permet de pouvoir voilà, centraliser l'ensemble de vos données patrimoniales et de synchroniser par exemple vos comptes, vos brokers, etc. sur la même plateforme, et ça vous permet d'avoir comme ça un suivi de vos investissements. Donc voilà, qui sont répartis de la façon suivante. Donc moi j'utilise plusieurs enveloppes. Alors au départ j'avais utilisé les assurances vie donc chez un courtier qui s'appelle Linksea. Linksea qui est très connu hein, comme étant un des meilleurs courtiers de la place pour tout ce qui est enveloppe, assurance vie, PER et autres qui vous permettent voilà, de pouvoir tout simplement investir et épargner une partie de votre effort d'épargne. Donc voilà, donc j'ai des assurances vie chez Linksea sur lesquelles voilà, j'ai plusieurs ETF. Alors, vous allez me dire oui, mais enfin en tout cas pour celles et ceux qui s'y connaissent un peu en bourse, oui, mais le MSCI World, il y a de la redondance avec le S&P 500, il y a de la redondance avec le Nasdaq, je suis entièrement d'accord. Encore une fois, ce sont différentes, donc j'ai plusieurs assurances vie et j'ai différentes stratégies au sein de mes assurances vie. Voilà, j'ai une assurance vie qui est un peu plus bon père de famille dans lequel mais j'avais placé du MSCI World au départ et du S&P 500. Et puis j'ai une assurance vie un peu plus dynamique dans lequel je suis plutôt une stratégie de momentum dans lesquelles pour le moment je suis investi à 100% sur le Nasdaq. Donc voilà un petit peu pourquoi du comment j'ai investi dans tel ou tel ETF. Donc ça c'est pour la partie assurance vie. J'ai également donc du coup 3 CTO dont le principal que j'utilise et enfin les deux principaux que j'utilise régulièrement, ceux qui sont donc De Giro, qui paraît qui est un très très bon broker, et puis Trading 212 dans lequel je m'amuse à faire un petit choix de stop picking pour voir si je suis capable de battre le Nasdaq, le TF Nasdaq, enfin en tout cas l'indice Nasdaq. Donc je me m'amuse comme ça à le comparer mois après mois, donc je vous ferai rapidement un descriptif, donc dans lequel voilà, je fais un choix pareil d'action. Et puis j'ai ici aussi des fractions d'ETF, j'ai un petit peu de S&P 500, j'ai quoi d'autre? J'ai un ETF sur le gold. Bon là il n'est pas exactement mis à jour, on le verra après directement sur la partie de Giro, j'irai en dire directement sur ma page. Donc là, pour vous faire un petit topo, donc 120 000 euros 615 de valorisation. Je suis principalement investi, d'ailleurs si vous pouvez le voir ici, hein, en termes d'allocation. Donc ça c'est bien hein, chez Finari, c'est que ça vous permet de suite d'avoir un visuel sur vos propres investissements. Donc là actuellement j'ai environ un peu plus de 60 000 euros, donc 64 000 euros sur l'ETF Nasdaq 100, donc qui sont répartis donc, sur deux contrats d'assurance vie. J'ai donc dans un autre contrat d'assurance vie, j'ai du MSCI World qui représente 25 000 euros. J'ai également ici de l'ETF, donc ça c'est pour la partie Asia. La partie Asie, donc j'avais investi voilà, environ 8 000 euros de valorisation à l'heure actuelle, ça représente environ 7%. Ici, derrière, j'ai la partie stop picking, hein, donc qui représente, allez, si vous additionnez 3, 2%, vous voyez, ça fait, on est à peu près, voilà, la partie stop picking représente environ 10-11% finalement de l'investissement global, hein. Si on regarde, si vous prenez les 3 ETF, donc 53, 50 ça fait 60, 60, 81, plus il doit y avoir quelques pourcentages de mon ETF S&P 500, hop, hop, il représente 1 ou 2%, donc vous voyez, ça représente moins de 20% finalement, mon stop picking, et ça me va très bien en termes de répartition parce que je considère que je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas Warren Buffett, je ne suis pas en capacité, en tout cas, d'avoir les outils suffisants et les compétences suffisantes pour pouvoir battre le marché. Et pour moi, concrètement, pour le moment, depuis 10-15 ans, le meilleur marché en termes de performance, c'est le Nasdaq. Voilà. Donc, l'objectif pour moi, c'est de se rapprocher des performances du Nasdaq. Je m'amuse sur un compte titre, donc celui dont je vais vous parler là, qui est donc sur Trading 112. Donc je m'amuse à faire du stop picking sur quelques actions avec des paramètres, j'en parlerai hein, sur une vidéo, et je m'amuse comme ça à voir si ce portefeuille, donc qui est aujourd'hui représente à peu près
1400 euros, si je suis capable de battre le Nasdaq avec quelques actions donc, qui sont donc Alphabet, donc Google, ASML, Applied Materials, Nvidia, Mastercard, Meta, Microsoft. Voilà, et je vais voir si avec mes chevaux de course, hein, donc mes élèves gagnants, si je suis en mesure comme ça de pouvoir battre le marché mois après mois. Ouais, je pourrais faire une vidéo, des vidéos là-dessus, je le faisais sur mon ancienne chaîne. Je vais faire des vidéos là-dessus de comparatifs, comme ça me permettra de voir un petit peu en investissant tous les mois. On va dire, on va faire une vidéo peut-être le premier du mois de chaque mois, et ça permettra de savoir un petit peu si je suis capable de battre comme ça le marché, notamment le Nasdaq, hein, qui est pour moi le marché le plus performant sur ces 15 dernières années. Voilà, après j'ai un compte titre également chez DeGiro, mais sur lesquels j'avais une fraction d'action de Microsoft. Bon, voilà, et après j'avais commencé à investir aussi en crypto sur ce compte titre là. Donc voilà, pour la partie action, en tout cas, je ne l'utilise que très peu. Pour le moment, je ne l'exploite pas suffisamment, même si je vous ouvert un petit PEA pour le moment, mais ça reste encore, voilà, ça reste encore tout petit. Voilà, donc la répartition, hein, donc allocation 80% ETF, 20% stock picking. Voilà pour ma répartition ETF et actions. Donc beaucoup plus investi sur des ETF. Aujourd'hui, forcément, je suis beaucoup plus investi en termes de diversification aux États-Unis, hein, qui représentent 83% de mes investissements en bourse, 3% sur la Chine, 2% Taïwan, 1% Inde, 1% France. Vous voyez, donc je suis très très peu investi en France. Alors, il y a des raisons à cela. Un, je considère que les marchés français, donc le CAC 40, est clairement, sous-performe clairement, par exemple le S&P 500, donc, qui est l'indice américain, et je considère que la France aujourd'hui, on n'est pas un des pays les plus attractifs en matière d'investissement, en matière de croissance économique, qui est vraiment atone. Donc voilà, pour moi, le marché se fait principalement aux États-Unis, qui est le plus gros marché boursier au monde. Et puis voilà, j'ai voulu mettre à peu près 5%, à 7% d'ailleurs, aujourd'hui, la répartition de mon portefeuille sur l'Asie, qui est pour moi clairement l'avenir de ces 20-30 prochaines années en matière de croissance, en matière de progrès, en matière de performance également. Voilà, donc je voulais être un peu plus sur les marchés, ce qu'on appelle les marchés émergents, mais surtout sur la partie asiatique, qui pour moi est intéressante. Voilà. Donc actuellement, donc voilà un peu comment je suis investi. Donc ouais, si vous regardez par exemple, on va regarder un hop ici. Donc vous êtes sur le. Alors, je vais décaler un petit peu ma tête. Donc là, on est sur la page principale, hein, du broker, donc le courtier DeGiro. Donc c'est simple. Moi j'aime bien ce courtier parce qu'en fait, c'est très épuré et c'est très simple à comprendre. Donc là, vous avez déjà la partie ici action, et puis ici vous avez la partie ETF, d'accord? Donc vous voyez que par exemple sur la partie ETF, j'ai 3 ETF dans ce portefeuille. Donc le Amundi MSI sur lesquels j'ai une petite ligne, hein. Donc c'est les valeurs européennes qui sont un peu leaders dans la matière ESG. J'ai du S&P 500, voilà, et j'ai un ETF Gold sur lequel voilà, j'ai fait une très très belle performance, hein, depuis que je l'ai acheté. Je l'ai acheté environ, il me semblait que je l'ai acheté aux alentours de 2022, fin 2022 je crois. Voilà, donc là j'ai fait plus 117%. Par exemple sur le S&P 500 c'est pareil, hein, plus 73% depuis que j'ai acheté cet ETF. Et puis pareil sur 35% sur les valeurs européennes, donc ça c'est quand même plutôt pas mal en termes de perf. Et puis à force de faire un petit peu de stop picking, de choix de revente, alors je fais très très peu d'arbitrage parce que pour moi l'idée c'est quand même d'acheter des valeurs pour du long terme. Ça m'est quand même arrivé 1-2 fois par an d'acheter ou de revendre. Donc je suis quand même plutôt investisseur de long terme. À la base, ce courtier, il me servait, quand j'ai commencé à investir en bourse, moi je m'étais amusé à faire du trading. Et donc ce courtier me servait pour mes achats-reventes d'actions en mode trading. Et aujourd'hui, voilà, il me sert plutôt à faire du stop picking de long terme. Donc vous voyez, par exemple, là, mon tout dernier achat, donc j'ai acheté du Baidu. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 2 actions. Bon, pour l'instant, la position, elle est négative. J'ai du Google, vous voyez, donc Google que j'en ai profité en 2022 quand ça s'est cassé la gueule pendant la guerre en Ukraine. Toutes les valeurs technologiques américaines, c'était un petit peu vautré. Le Nasdaq avait pris une grosse claque. Et moi, en fait, j'en ai profité pour acheter, par exemple, du Google. Donc voilà, Google, je l'avais acheté. Vous voyez, mon PRU, par exemple, vous voyez, donc le PRU, c'est le prix moyen à laquelle j'ai acheté mes actions, 98 $. Et aujourd'hui, c'est une action qui vaut 278 $. Au moment où je tourne cette vidéo, pareil, Amazon, j'en avais profité également. PRU 120. Et aujourd'hui, ça vaut 244 $. Donc là, j'ai un peu plus de 84% de performance sur mes positions sur Amazon. Apple, je l'ai acheté à combien? Vous voyez, je sais pas, j'ai acheté à 172
Dollars, aujourd'hui, Apple, c'est 268 $. Donc, vous voyez, je fais plus 45%. Berkshire Hathaway, donc la performance est un peu plus légère. C'est des positions qui sont plus récentes. Donc là, actuellement, mon PRU à 441, la valeur, c'est 499. L'Oréal, une position un peu plus ancienne. Donc, c'est ma seule valeur française, d'ailleurs, que j'ai en stop picking. J'ai voulu investir dans du luxe, des produits de luxe français. J'ai pas investi dans du LVMH ou du Hermès. Voilà, je préfère investir dans des produits de beauté. Donc vous voyez, bon, plus 11%, donc clairement, c'est pas la plus grosse performance de mon portefeuille. Pour l'instant, je conserve les actions. Microsoft, sur lesquelles j'ai un PRU à 311 $, j'ai deux actions. Donc aujourd'hui, Microsoft, c'est quasiment 500 $, donc j'ai plus 47%. Nvidia, mon PRU, c'est 122 $, donc là, actuellement, l'action vaut 188, donc plus 40%. Et Visa, donc qui est vraiment une valeur que j'aime bien aussi, croissance solide. Voilà, c'est un peu pour l'instant des entreprises très 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 solides sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer en tout cas de surperformer le S&P 500. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai fait plus 15% sur ma position. Donc le cours est à 336 et j'ai un PRU à 271 $. Voilà pour ce portefeuille. Donc vous voyez, mes données Finari ne sont pas exactement à jour. Pourtant, j'ai fait la synchronisation, parce qu'en fait, vous avez la possibilité directement de synchroniser vos comptes, bien évidemment, avec toutes les possibilités de garantie en termes de sécurité pour pas que vos données soient divulguées, mais vos données sensibles. Mais voilà, 18 727 et vous voyez sur mon hop ici on est à 18 151. Donc voilà, ce chiffre il est pas exactement à jour, hein. Il y en a pour un petit peu plus. Le temps que ça soit synchronisé, que tout remonte comme il faut. En tout cas, moi j'aime bien cet outil, hein, Finari, je le trouve vraiment pas mal. Donc vous voyez, donc, j'ai investi un peu plus de 122 000 euros. Donc aujourd'hui, hop, ouais, on est monté jusqu'à quasiment 125 000 là. Donc là, effectivement, avec le Nasdaq qui a pris, je crois, moins 4%, hein, si on regarde un petit peu les performances du Nasdaq, hop, en une semaine, vous voyez, moins 3,65 en un mois, on a pris 0,31, mais sur tout ça, sur 5 jours, on a pris moins 3,65. Et moi, bah, vous voyez, je suis passé de 125 000 à 122 000 euros. Donc ça bouge, hein. De toute façon, c'est ça la volatilité qu'on a sur les marchés. Si on regarde depuis le temps, hein, que j'ai commencé à synchroniser, moi j'ai synchronisé mes portefeuilles sur Finari. J'avais démarré, vous voyez, j'étais à 98 000 euros. Donc ça, c'était en mars 2024. Et aujourd'hui, ben voilà, la valorisation de mon portefeuille, c'est 124 000, voilà, on est monté jusque là. Donc, vous voyez que la bourse, c'est volatile. Vous voyez que là, par exemple, notamment quand Trump a annoncé le droit de douane, ça a mis une petite claque à mon portefeuille. On était redescendu en dessous des 100 000. Et voilà, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. C'est pour ça qu'il y a du rendement sur les marchés financiers, c'est parce que s'il y a de la volatilité, et s'il y a de la volatilité, en fait, bah, c'est le risque également que l'on prend, c'est-à-dire entre le plus haut et le plus bas. On mesure par exemple sur le Nasdaq, vous avez à peu près une volatilité moyenne de un peu plus de 15% entre les plus hauts et les plus bas. Ça, c'est à peu près la moyenne. Bien évidemment, quand il y a des cracks, c'est beaucoup plus, hein. Mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin si vous souhaitez arpenter en tout cas les marchés financiers et surtout développer cette fameuse liberté financière. Alors la vidéo peut-être peut apparaître un peu décousue, hein, parce que voilà, je vous partage rapidement ce que moi je fais, puis on pourra dégrossir au fur et à mesure dans des prochaines vidéos. Vous voyez, moi j'ai pas du tout une stratégie de dividende, hein. Mon idée pour l'instant c'est vraiment de capitaliser au max. Donc vous voyez, stratégie, je suis à 0,58% de rendement. Donc c'est clairement pas les dividendes, hein. 68 euros projetés sur 12 mois, c'est clairement pas ça qui va me permettre de me nourrir. Moi ce qui me permet, c'est vraiment d'augmenter ce chiffre pour que la valorisation gonfle au fur et à mesure. Et puis le jour où j'en aurai besoin pour mes projets futurs, je pense notamment peut-être à l'expatriation, où là j'aurai besoin de capital pour m'installer à l'étranger, et ben l'idée ça va être de pouvoir taper dedans avec forcément là-bas une fiscalité qui soit plus douce que celle que l'on a de notre fiscalité communiste française, où clairement on se fait racketter fiscalement. Vous avez vu encore qu'on a augmenté le niveau de la flat tax, on va passer à 31,4 l'année prochaine, en tout cas c'est l'amendement qui a été voté parce qu'on augmente la CSG, donc qui passe de 9,6 à 10,4 je crois de mémoire. Donc ça augmente de facto la flat tax. Voilà, on raquette encore une fois les gens qui font l'effort d'épargner tous les mois pour leurs projets, qui préparent leur retraite et autres. Finalement, on est vraiment des prostituées de l'État. C'est clairement le cas quand je vois à quel point on se fait croquer, en tout cas sur les revenus issus des capitaux. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, elle soit pas trop longue. L'idée c'est après d'être dégrossi, on fera un point marché, on fera tout ça. Enfin voilà, je vais vous partager en tout cas tout ce que je fais. C'est vraiment l'idée de cette chaîne, c'est de vous partager
ce que je mets en place en tout cas pour atteindre mes objectifs. Voilà. Donc, écoutez, investissez en bourse, moi c'est clairement le message que je voulais vous donner. Pas de conseil en investissement, je suis pas un conseiller en patrimoine, je suis pas CGP, mais l'idée ça va être de documenter mon parcours et de vous dire, ben voilà, les clés elles passent par là, elles passent par investir en bourse pour en tout cas développer vos pépettes. Voilà, voilà les amis ce que je voulais vous partager, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.